Donc la droite de Henry, donc à partir du tableau, on va voir le déroulé pour réussir à le tracer, pour avoir cet outil graphique qui nous permet d'estimer des valeurs de représentation de la production. Le point de départ, donc, ça va être des spécifications avec l'intervalle de tolérance, avec une tolérance supérieure, une tolérance inférieure. L'idée, c'est à partir d'un échantillon d'au moins 50 pièces et qui peut aller jusqu'à 100 pièces, on va pouvoir essayer de compléter. La première chose à faire, c'est identifier, repérer la pièce la plus petite, la pièce la plus grande, donc qui nous permettent d'avoir les deux valeurs extrêmes. À partir de notre intervalle de tolérance, qu'on essaie de faire apparaître la tolérance inférieure et la tolérance supérieure dans l'histogramme, ça va être utile au moment où on va chercher à estimer le nombre de défectueux. La partie la plus difficile, ça va être la mise à l'échelle pour transposer tolérance supérieure, tolérance inférieure et le mini et maxi de nos pièces. Donc ensuite, il va falloir définir les classes. Donc les classes, ce sont, je rappelle, les différents groupements qui vont nous permettre de répartir l'ensemble de nos 50 pièces. Donc là, on a 50 pièces, donc pour déterminer le nombre de classes, donc on fait racine de 50, ça fait 7. Donc ça veut dire qu'il va falloir répartir l'ensemble de mes pièces dans ces 7 petits ensembles. Il faut ensuite déterminer les tailles des classes, donc où démarre la classe, où finit la classe. Donc là, c'est purement mathématique, hein. On est obligé de déterminer des intervalles qui sont égaux pour pouvoir définir le point de début, le point de fin, le point de début, le point de fin pour chaque classe. Ensuite, le déroulé, il est assez simple, hein, la partie compliquée a été faite. Donc là, après, on comptabilise le nombre de pièces qui sont dans chaque classe. Donc je prends cette pièce 50,21, où est-ce qu'elle est? Ben, la 50,21, elle est entre 50,12 et 50,26, donc je mets ma petite croix. Donc je fais mon déroulé comme ça, je vais avoir au final après, je vais faire l'inventaire de toutes mes pièces par classe, donc je vérifie bien que j'ai mes 50. Ensuite je fais donc la fréquence, l'apparition des pièces en cumulé, donc j'additionne pour arriver à mon cumulé, et après mon cumulé en pourcent. Donc j'ai bien mes 50 pièces, je suis parti dans le mauvais sens, et ensuite j'ai bien mon 100%. Donc là j'ai fait la répartition de mon histogramme, donc si j'avais mes croix, j'aurais une forme gaussienne ici des répartitions de croix. Ensuite il va falloir transférer sur le document droite de Henry, avec ce document qui n'est pas proportionné, donc on voit bien au niveau de l'échelle, c'est pas du tout proportionné, avec un moins 4 sigma, un plus 4 sigma là-haut. Donc ensuite je relie mes points, donc le 2, donc là j'ai pour la classe 7 j'ai 2, donc je cherche l'intersection ici avec 2, là j'ai 14, je cherche l'intersection avec 14, et ainsi de suite. J'essaie d'estimer une droite qui passe par le plus de points. Donc là, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que, étant donné que c'est une droite, donc conclusion, on a ici une courbe qui est gaussienne, et si la courbe est gaussienne, ça veut dire qu'on va pouvoir appliquer les statistiques selon une loi normale. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir exploiter notre document. Donc à partir de cette droite, je vais pouvoir faire des estimations. Donc, estimer la moyenne, qui est demandée ici. Donc, la moyenne, on sait que c'est 50%. Donc, mon 50% vient couper ma droite de Henry. Et ma droite de Henry, je peux la reporter sur mon axe ici. Et comme je suis à l'échelle, ça me permet d'estimer une valeur. Valeur ici, qui est estimée à 50,05. Ensuite, je vais chercher à estimer la capacité de la machine. Donc la production globale, donc en statistique, elle part de plus 4 sigma à moins 4 sigma, ça veut dire que ça c'est l'équivalent de 100% de nos pièces. On voit ici que on est obligé de prolonger la courbe et on descend en dessous. Donc ça sous-entend que là je produis des pièces qui seront en dessous de mon intervalle de tolérance, donc on verra tout à l'heure, ce sont des défectueux. Donc mon plus 4 sigma, c'est pareil, donc qui est l'intersection de cet axe
verticale avec ma droite de Henry. Je prolonge ici, j'obtiens une intersection donc à l'échelle qui me donne un 50,81. Mon moins 4 sigma, je fais la même chose, l'intersection de la verticale de mon moins 4 avec ma droite de Henry, et j'obtiens sur la transposition ici une valeur estimée à 49,25. Ça me permet de me dire que l'ensemble de ma production, qui est 8 sigma, est équivalente à 1,55. C'est l'écart que j'ai ici. Donc forcément, mathématiquement, quelque chose d'assez simple. L'estimation de l'écart type sigma, je prends la valeur de l'étendue de la production, 1,55, divisé par 8, ça me fait un sigma à 0,194. Ce que je disais tout à l'heure, les défectueux, donc ce sont les pièces qui vont être produites en dessous ou au-dessus de l'intervalle de tolérance. Donc là, l'intervalle de tolérance supérieur, on voit qu'on ne va rien produire dans la partie haute. Par contre, on voit qu'ici, on va avoir un nombre de pièces qui vont être produites en dessous de l'intervalle de tolérance. Donc là, il va falloir estimer cette part. Donc, je fais la même chose, je fais l'intersection d'une droite donc verticale. J'estime ici, par rapport à mon rapport d'échelle, que je suis à 0,4. Donc ça veut dire que dans la tranche mini de mes défectueux, j'aurai 0,4%. Dans la tranche maxi, j'en ai pas, donc j'aurai 0. Si je reprends mes spécifications, là maintenant on va continuer l'analyse. Si je reprends ma tolérance supérieure 51,5, tolérance inférieure 49,5, ça me donne un intervalle de tolérance de 2. Mon intervalle de tolérance va me permettre de définir maintenant ma capacité machine. Donc si je reprends les données du cours, la capacité machine, c'est l'intervalle de tolérance divisé par 6 sigma. Donc je fais mon application toute simple, capacité machine, l'intervalle de tolérance 2, divisé par 6 fois la valeur de sigma estimée 0,194, et ça me donne 1,72. Ensuite, je vais vérifier que ma machine est centrée. Donc avec CMKI et CMKS, donc CMKI, c'est la moyenne estimée, 50,05. La tolérance inférieure, c'est 49,5. 3 fois 0,194. Je fais ici mon application numérique et j'obtiens une CMKI de 0,945. Je fais la même application pour CMKS, mais cette fois-ci c'est la tolérance supérieure. Donc le 51,5, la moyenne n'a pas changé, 3 fois sigma n'a pas changé, et j'obtiens 2,49. Donc là je vois apparaître quand même un gros déséquilibre entre CMKI et CMKS. Je fais la moyenne de mes deux CMK, donc 0,945 et 2,49, et je retrouve bien ma capacité machine de 1,72. Et là je vois qu'il y a un écart assez important entre mon CMKI et mon CMKS. Ça veut dire que ma machine, si on respecte les règles, elle est capable, puisque j'ai un CM, une capacité machine qui est supérieure à 1,33 ou 1,5, ça dépend des applications. Donc là, j'ai une machine qui est capable. Par contre, je vois bien qu'elle est capable, mais par contre que je suis complètement décentré. Et visuellement, ça se voit. Ici, je produis des défectueux, alors que ici, je suis loin de ma tolérance supérieure. Voilà.